Chers amis, bonjour. Je continue avec les lois de Pourim. Alors, deux règles aujourd'hui. La première, je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais c'est toujours utile pour ceux qui ne le savent pas. Si on oublie de dire Alanissim dans le Birkat Hamazon, donc si vous avez, hier j'expliqué qu'on n'était pas obligé de faire motzi, de manger du pain pour le repas de Pourim, qui est une des mitzvot, un des commandements de Pourim, mais c'est mieux de manger du pain. Et donc si vous mangez du pain dans le Birkat Hamazon, vous devez rajouter Alanissim. Donc c'est un texte comme on le fait d'ailleurs pour la fête de Hanouka, donc c'est le cas des deux fêtes post-bibliques, Hanouka et Pourim. Et donc les rabbins, nos sages, ont rédigé un texte où il est question justement du miracle que nos ancêtres ont vécu à cette époque. Et donc si on n'a pas dit Alanissim, il faut savoir qu'on ne recommence pas pour autant le Birkat Hamazon. Donc y compris évidemment si c'était pendant le repas de Pourim que vous avez commis cette omission. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que c'est la règle concernant le Shmoneh Esrei l'Amida, où si on oublie Alanissim, eh bien ça ne porte pas à conséquence. C'est important de le rappeler parce qu'il y a parfois des oublis qui nous obligent à recommencer entièrement l'Amida. C'est le cas par exemple puisque hier c'était Rosh Chodesh. C'est le cas par exemple si on oublie dans la prière du matin ou celle de l'après-midi, on oublie Yalev Yavo de Rosh Chodesh, eh bien on est obligé de recommencer entièrement l'Amida, sauf si évidemment on s'en souvient, on se rend compte de cet oubli avant de terminer l'Amida, auquel cas on peut revenir à Retsé, et puis reprendre toute la suite avec Yalev Yavo. Mais en tout cas, l'Anissim ne porte pas à conséquence. Voilà, ça c'est la première règle. Deuxième règle, parce que le repas de Pourim, souvent on boit pas mal. Certains gens boivent peut-être trop d'ailleurs, faire attention à l'alcool à Pourim. Toujours est-il que le fait de boire peut vous amener à négliger un commandement très important, qui est plus important d'ailleurs que le repas de Pourim, qui est rabbinique. C'est le Birkat Hamazon, qui, je rappelle, est un commandement de la Torah, biblique. Et donc c'est important de rappeler que le Birkat Hamazon est une mitzvah assez midoraita, fait partie des 248 commandements qui consistent à agir. Voilà. Et puis également rappeler que après Pourim, après le repas de Pourim, il y a la prière du soir, qu'il est recommandé de prier avec 10 personnes avec un minyan. Donc tout ça pour dire qu'il faut quand même peut-être essayer de ne pas trop boire de manière à rester lucide pour ne pas en arriver à négliger des commandements aussi importants. Bonne journée, à bientôt.